Dans cette vidéo, je te révèle 3 conseils qu'on ne te dit pas quand tu débutes en photographie. Moi, je m'appelle Charles et je suis coach photo. J'aide les passionnés de la photographie à être plus créatifs, à développer leur regard et créer des images qui sortent du lot. Donc si tu as envie d'agrandir ta créativité, développer ton regard de photographe et surtout créer des images uniques qui te correspondent à toi, alors tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, je vais publier une vidéo par semaine en te donnant des conseils, en t'apportant de l'inspiration et aussi en t'amenant avec moi lors de mes sorties photos. Quand on débute, on galère souvent à trouver de bons conseils. On peut facilement croire qu'il nous faut un super appareil photo, qu'il faut aller à des endroits à l'autre bout du monde pour prendre de belles images. Et si je te disais que tout ça c'était faux, que c'était quelque chose, on s'est un peu construit surtout avec les réseaux sociaux. La clé à tout ça, c'est vraiment développer quelque chose qu'on ne parle pas assez en photographie. C'est développer ton regard de photographe. Par regard, je veux dire ta manière de voir le monde. Si tu fais cet effort de le travailler, je suis sûr que tu seras capable de trouver des images impactantes qui transmettent des histoires et des émotions n'importe où et avec n'importe lequel appareil photo, qu'il soit un argentique jetable ou le dernier appareil photo Sony à 6000 balles qui vient de sortir. Donc là, je te donne mes 3 conseils pour que tu puisses développer ton regard dès aujourd'hui. Le premier conseil, c'est être curieux. Je pense que ce conseil-là est le plus important et c'est celui qui m'a le plus marqué. Pour la petite ref, je vais te raconter une histoire. Avant d'être photographe, j'ai fait 3 ans d'études en école d'architecture. Et en architecture, la matière principale, c'est le projet. Donc c'est dans ce cours-là qu'on fait des maquettes, qu'on construit des bâtiments, qu'on conçoit des bâtiments, qu'on dessine, tout ce genre de choses. C'est vraiment notre matière principale. Et en fait, je me rappelle de la première semaine de cours. On avait notre tout premier cours de projet. Faut mettre ça dans le contexte. J'avais 17 ans, je sortais d'un bac S, donc j'étais quand même très scolaire. On était à peu près 100 dans la promo. On est allé dans l'amphi et puis je me rappelle à peu près des 5 profs. Ils nous ont, pendant 1h30 à peu près, ils nous ont défilé un diapo avec plein d'architectes super connus. Les profs qui étaient des enseignants, mais aussi des professionnels de l'architecture. C'était pas que des académiques, enfin voire pas du tout. C'était vraiment des personnes qui avaient leurs agences qui pratiquaient l'architecture tous les jours. Donc en fait, la première chose qu'ils ont fait pendant ce premier cours, c'est qu'ils nous ont passé un diapo avec plein d'architectes super connus de l'histoire. Donc par exemple, Le Corbusier, Mies van der Rohe, etc., etc. On peut en citer que 2. Mais peu importe. En fait, la chose, c'est que sur le moment, j'ai rien retenu du tout. C'était très intéressant, mais j'ai rien retenu. Et en fait, c'est seulement après que je me suis vraiment rendu compte d'une seule chose. C'est qu'ils n'ont pas fait ces présentations-là pour qu'on apprenne bêtement les noms par cœur. C'était pas ça leur but. Leur but, c'était déguiser notre curiosité. Que nous, on aille voir, ah, cet architecte-là, il fait vraiment quelque chose de classe. Et je vais aller voir ce qu'il fait. Je vais faire ma propre culture d'architecte et je vais forger mon propre regard d'architecte aussi. Ça, c'était l'objectif de ces profs, ce premier cours. C'est que nous inciter à être curieux, à aller chercher de l'information et construire notre propre vision des choses. Et je pense que ça, c'est tellement vrai en photographie. Et c'est quelque chose que j'essaye de vraiment mettre en avant. Il faut être curieux, il faut aller voir des expos, il faut aller regarder des films, il faut aller regarder des youtubeurs, pas que moi, mais plein d'autres. Il faut aller suivre des comptes sur Instagram. Il faut vraiment que tu prennes le temps d'être curieux, d'aller voir, de forger ton propre regard en allant voir le travail des anciens photographes, par exemple Sol Letter, Henri Cartier-Bresson, ce genre de choses, mais aussi des nouveaux. Et ce que tu peux facilement trouver sur Instagram. Donc c'est ça que je te conseille vraiment de faire en premier lieu, c'est d'être curieux. Et je suis persuadé à 100 000% que si tu es curieux ou curieuse d'ailleurs, que tu vas progresser tellement plus facilement que si tu restais seulement dans un petit coin et tu ne fais pas ta propre culture et tu ne forges pas ta propre manière de voir. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil, c'est d'être curieux. D'ailleurs, en parlant de curiosité, je t'ai préparé une petite ressource gratuite que tu peux aller dans la description. C'est une liste d'à peu près une dizaine de photographes qui m'ont énormément influencé pendant mon parcours dans la photo. Donc c'est quelque chose qui est totalement gratuit, tu as juste à entrer ton adresse mail
Donc je t'invite très fortement à aller le télécharger, il est gratuit, donc fonce. Mon deuxième conseil, c'est tout simplement fais des erreurs, trompe-toi et c'est très bien. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, je pense que tu m'as déjà entendu dire ça. Mais si tu ne me suis pas encore, je t'invite très fortement à aller me rejoindre sur Instagram. Je poste plein de conseils, je poste des behind the scenes, donc à l'envers du décor de mes shootings, de tout ce genre de choses, et quelques bonus de temps en temps. Mais bref, je t'invite vraiment à me rejoindre, ça me ferait très plaisir d'ailleurs. Bref, en revenant sur le sujet, je pense qu'on a trop tendance à être perfectionniste, à vouloir toujours faire des choses parfaitement, moi inclus d'ailleurs, et que cette volonté de faire tout parfaitement peut nous ralentir, surtout si tu as envie de progresser. Il y a une expression que j'ai entendue pour la première fois en business, mais elle marche très bien en photographie, c'est qu'il vaut mieux fait que parfait. Je pense le fait de plus avoir peur de faire des erreurs, de te lancer, c'est essentiel si tu as envie de progresser et progresser facilement sans te prendre la tête. Quand tu feras des erreurs, tu verras, tu pourras regarder ton travail et progresser. Mais il faut déjà faire le travail, enfin, il faut déjà prendre des images avant de vouloir progresser parce que c'est en faisant que tu apprends. Une expression que j'adore aussi, mais cette fois-ci, c'est pas un photographe. Cette expression, elle est par Henri Cartier-Bresson. C'est vos 10 000 premières photos sont vos pires. Donc il faut prendre ça en contexte. Henri Cartier-Bresson, c'est un des premiers photographes de rue, donc pendant les années 40, 30, 40, 50. Il faut prendre en compte qu'à cette époque-là, il fallait payer sa pellicule. Et chaque pellicule, c'était 36 photos, et il fallait la faire développer. C'était pas dans la facilité d'aujourd'hui, où on peut prendre des photos avec son téléphone, on peut prendre des photos avec son appareil photo numérique, sans se poser. Évidemment, on peut faire de l'argentique, mais ça c'est autre chose. Donc c'est vraiment, s'il a dit ça à cette époque-là, ça veut dire que au moins aujourd'hui, on peut dire que tes 100 000, tes 200 000, tes 300 000 photos sont tes pires. Juste rappelle-toi de ça, c'est qu'il faut beaucoup produire avant, on va dire, de maîtriser davantage l'art. Il faut faire beaucoup d'erreurs avant de réussir. Il faut énormément échouer avant de vraiment maîtriser quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Ce troisième et dernier conseil, c'est prendre du recul. Sans ce conseil, je te préviens, les deux autres, ils tombent à l'eau. Il faut absolument savoir prendre du recul vis-à-vis des images que tu prends. Qu'est-ce que tu veux dire, Charles, par prendre du recul? Prendre du recul, c'est vraiment prendre le temps de les regarder, tout simplement. De les trier, de les retoucher, de créer des séquences, de faire des séries, de même les imprimer. Si tu fais une sortie photo et que toutes tes photos restent sur ton disque dur sans jamais les regarder, bah tu vas pas voir où t'en es. Tu vas pas voir tes photos, tout simplement. Donc il faut prendre le temps de les regarder. Pas juste les regarder pendant une demi-seconde, mais vraiment surtout celles dont tu es le plus fier. Il faut prendre le temps de les digérer, entre guillemets. Là, j'ai des photos qui sont accrochées à mon mur. Ils sont là depuis à peu près un mois. Parce qu'il me faut du temps pour les digérer. Il me faut du temps pour dire, ok, à me détacher, à prendre du recul vis-à-vis de ces images que j'ai prises c'est pratiquement 2 mois maintenant. Donc, c'est normal. C'est normal que ça prenne un peu de temps. Sans cette étape clé, tu ne vas pas voir tes axes de progression. Tu ne vas pas voir, par exemple, tes faiblesses, tes forces, mais aussi le genre d'image que tout simplement te plaît le plus. Par exemple, si tu fais une série de photos et tu as une photo qui ressort, bah demande-toi pourquoi elle ressort, pourquoi elle résonne en toi. Et comme ça, tu vas pouvoir t'approcher de plus en plus de ce style-là de photo, de ce genre-là de photo. Et je te garantis que prendre du temps, prendre autant de temps qu'une sortie, par exemple si tu as 1 heure pour faire une sortie, bah, il faut au moins prendre 1 heure, 2 heures, voire 3 heures pour trier et bien regarder tes photos après. Et ça a peut-être l'air un peu frustrant parce que littéralement ce temps-là tu pourrais le produire, enfin tu pourrais l'utiliser pour faire plus de photos. Mais si tu fais plus de photos, ces photos ne te serviront pas tant que tu les regardes pas, tant que tu les retouches pas et tant que tu t'en fais pas quelque chose dans ce sens-là, que tu les regardes pas et tu les apprécies pas.
Donc c'est vraiment ça mon dernier conseil. C'est prends du recul et surtout prends le temps d'apprécier tes photos. Donc pour résumer un peu cette vidéo, si tu es photographe débutant ou même photographe depuis des années et tu as envie de vraiment te développer et d'être plus créatif, alors je te conseille vraiment d'être curieux. Puis de faire des erreurs et beaucoup d'erreurs parce que tu vas voir que c'est les erreurs qui vont te faire progresser. Puis dernièrement, c'est vraiment prendre du recul vis-à-vis de tes images, de ton travail et prends le temps de vraiment les apprécier. J'espère que un ou plusieurs de ces conseils t'ont aidé avec ta pratique de la photographie. Et si c'est le cas, je t'incite vraiment à faire 3 petites choses pour moi. La première chose, ce serait me laisser un commentaire dans les commentaires et me dire quel conseil tu trouves le plus intéressant. La deuxième chose, c'est de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis la troisième chose, c'est de partager cette vidéo avec un ou une amie photographe qui pourrait trouver ces conseils utiles. Donc je te remercie vraiment d'avance, j'essaie de faire grandir ma chaîne et ces quelques gestes, ça va te prendre peut-être même pas 5 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Donc j'ai très hâte de te voir en commentaire et je te dis à très bientôt pour de nouveaux conseils photo.